Bonjour, je suis ravi de vous accueillir. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui touche profondément de nombreuses personnes, l'anxiété. Si vous êtes confronté à des moments d'agitation ou d'inquiétude, sachez que Dieu nous a laissé un message puissant dans sa parole pour nous fortifier. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 4 psaumes les plus puissants pour combattre l'anxiété. Ils sont comme un bouclier pour le cœur, apportant la paix, la confiance et la certitude que Dieu contrôle tout. En priant et en méditant ces psaumes, nous trouvons la sécurité nécessaire pour affronter les défis et nous apprenons à remettre nos soucis entre les mains du Seigneur. Préparez-vous à un moment spécial de foi et de renouveau. Cherchons ensemble la force que seul Dieu peut nous donner. Alors prenez votre Bible, respirez profondément et venez avec moi pour ce voyage spirituel. C'est parti. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour lutter contre l'anxiété, Psaume 36, 94, 120 et 138. Psaume 36. Ne vous irritez pas contre ceux qui font le mal, et n'enviez pas ceux qui commettent l'iniquité. Car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe des champs, et ils se dessécheront comme l'herbe verte. Attendez le Seigneur et faites le bien. Vous habiterez le pays en toute sécurité. Confiez vos plaisirs au Seigneur, et il exaucera les désirs de votre cœur. Confiez votre fortune au Seigneur, attendez-le et il agira. Il fera briller ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil de midi. Abandonnez-vous tranquillement au Seigneur, mettez en lui votre espérance. N'envie pas celui qui réussit dans ses entreprises et qui mène à bien ses mauvais projets. Méfie-toi de la colère, dépose ton courroux, ne t'exaspère pas, c'est un malheur. Car les méchants seront exterminés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'existera plus. Si tu regardes où il est, tu ne le trouveras pas. Quant aux doux, ils posséderont le pays et y jouiront d'une grande paix. Le méchant complote contre le juste et grince des dents contre lui. Mais le Seigneur se moque de lui, car il voit le sort qui lui est réservé. Le méchant prend l'épée et tire l'arc, pour frapper le pauvre et le malheureux, et pour exterminer ceux qui marchent dans le droit chemin. Mais leur épée leur transpercera le cœur, et leur arc sera brisé. Le peu que possèdent les justes vaut mieux que l'opulence des méchants. Car les bras des méchants sont brisés, mais le Seigneur soutient les justes. Le Seigneur veille sur la vie des hommes droits, et leur héritage est éternel. Ils ne seront pas déconcertés au temps de la détresse, et au jour de la famine ils seront rassasiés. Mais les méchants périront et les ennemis du Seigneur se faneront comme la verdure des prés, ils s'évanouiront comme la fumée. Les méchants empruntent et ne rendent pas, tandis que les justes sont miséricordieux et donnent. Car ceux que le Seigneur bénit posséderont le pays, mais ceux qu'il maudit seront détruits. L'Éternel affermit les pas de l'homme et approuve ses voies. S'il tombe, il ne se prosterne pas, car l'Éternel le soutient par la main. J'ai été jeune et je suis vieux, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants mendier leur pain. Il prête chaque jour avec bonté, et sa postérité est bénie. Détournez-vous du mal et faites le bien, afin de demeurer éternellement. Car le Seigneur aime la justice et n'abandonne pas ses fidèles. Les méchants seront détruits et la race des méchants sera exterminée. Les justes posséderont la terre et l'habiteront éternellement. La bouche du juste dit la sagesse et sa langue exprime la justice. La loi de Dieu est gravée dans son cœur, ses pas ne chancellent pas. Le méchant guette le juste et cherche comment le faire périr. Mais le Seigneur ne le laissera pas entre ses mains, et quand il sera jugé, il ne le condamnera pas. Mettez votre confiance dans le Seigneur et suivez ses voies. Il vous élèvera et vous posséderez la terre, vous verrez avec joie la chute des méchants. J'ai vu le méchant plein d'arrogance, qui s'étendait comme un cèdre touffu. Je l'ai cherché partout et je n'ai pas trouvé sa trace. Observez l'homme de bien, considérez le juste, car il y a de la prospérité pour les pacifiques. Les pécheurs seront anéantis, la génération des méchants sera extirpée. Le salut des justes vient du Seigneur, qui est leur refuge au temps de l'épreuve. Le Seigneur les aide et les délivre, il les arrache aux méchants et les sauve, parce qu'ils se réfugient en lui. Psaume 94. Venez, manifestons notre joie au Seigneur, acclamons le rocher de notre salut. Présentons-nous devant lui avec des louanges, chantons-lui des cantiques d'allégresse. Car le Seigneur est un Dieu immense, un roi qui surpasse tous les dieux.
Les profondeurs de la terre sont entre ses mains, et le sommet des montagnes lui appartient. La mer est à lui, il l'a créée, et la terre ferme est l'œuvre de ses mains. Venez, prosternons-nous, à genoux, devant le Seigneur qui nous a créés. Il est notre Dieu, nous sommes son peuple, les brebis que ses mains conduisent. Je souhaite que vous écoutiez sa voix aujourd'hui. Ne vous endurcissez pas comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert, où vos pères m'ont provoqué et tenté, bien qu'ils aient vu mes œuvres. Cette génération m'a déplu pendant 40 ans, et j'ai dit, c'est un peuple d'infidèles, qui ne connaît pas mes desseins. C'est pourquoi j'ai juré dans ma colère. Ils n'entreront pas dans le lieu de mon repos. Psaume 120. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra mon secours? Mon secours viendra du Seigneur, Créateur des cieux et de la terre. Il ne permettra pas à tes pieds de glisser, celui qui veille sur toi ne s'endormira pas. Non, le gardien d'Israël ne dormira pas et ne s'endormira pas. Le Seigneur est ton gardien, le Seigneur est ton refuge, il est toujours à tes côtés. Le soleil ne te fera pas de mal le jour, ni la lune la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il veillera sur ton âme. Le Seigneur garde tes pas, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Psaume 138. Au maître de chant. Psaume de David. Seigneur, tu me scrutes et tu me connais. Tu sais tout de moi, quand je m'assieds ou me lève. Tu pénètres de loin mes pensées. Quand je marche et quand je me repose, tu me vois, tu surveilles chacun de mes pas. La parole n'a pas encore atteint ma langue, et déjà, Seigneur, tu sais tout. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu étends ta main sur moi. Une connaissance aussi merveilleuse me dépasse, elle est si sublime que je ne peux l'atteindre. Où irai-je, loin de ton esprit? Où fuirai-je, loin de ton regard? Si je monte au ciel, tu y seras. Si je descends dans la région des morts, tu y seras aussi. Si je prends les ailes de l'aube, si je reste aux confins de la mer. C'est encore ta main qui m'y conduira, et ta droite qui me soutiendra. Si je disais, au moins les ténèbres me cacheront, et la nuit m'enveloppera comme si elle était lumière. Les ténèbres elles-mêmes ne sont pas sombres pour toi. La nuit est aussi transparente que le jour et les ténèbres aussi claires que la lumière. C'est toi qui as modelé les entrailles de mon corps, toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Béni sois-tu de m'avoir fait d'une manière si merveilleuse. Par tes œuvres extraordinaires, tu connais mon âme jusqu'à la moelle. Rien de ma substance ne t'est caché, quand j'ai été formé en secret, quand j'ai été tissé dans les entrailles de la terre. Tes yeux ont vu chacune de mes actions, et elles ont toutes été écrites dans ton livre. Chaque jour de ma vie a été prédit, avant même qu'un seul d'entre eux n'existe. Ô Dieu, que tes desseins me paraissent insondables. Et comme leur nombre est immense. Comment les dénombrer? Ils sont plus nombreux que le sable de la mer. Si je pouvais arriver au bout, ce serait encore avec ton aide. Que tu extermines les méchants, ô Dieu, et que les sanguinaires s'éloignent de moi. Ils se révoltent sournoisement contre toi, tes ennemis se lèvent perfidement. Seigneur, ne dois-je pas haïr ceux qui te haïssent? Ceux qui s'élèvent contre toi, ne les abhorrais-je pas? Je les hais d'une haine mortelle, je les considère comme mes propres ennemis. Sonde-moi, Seigneur, pour connaître mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Voici je marche dans la voie du mal, et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Réflexion, la puissance de 4 psaumes contre l'anxiété. Les psaumes 36, 94, 120 et 138 forment une combinaison puissante pour ceux qui cherchent à combattre l'anxiété et à trouver la paix au milieu des difficultés de la vie. Chacun porte un message unique, mais ensemble, ils nous enseignent à faire confiance à l'Éternel, à attendre son heure et à nous reposer sur sa protection. Le psaume 36 nous invite à ne pas nous inquiéter des injustices apparentes qui nous entourent. Il nous rappelle que ceux qui font le mal peuvent même sembler prospérer, mais que leur victoire apparente est temporaire. Dieu nous appelle à lui faire confiance, à faire le bien et à vivre avec patience. Cette confiance est comme une graine plantée dans un sol fertile, qui fleurit au bon moment. Lorsque nous remettons nos soucis à Dieu, il éclaire notre chemin, nous soutenant dans les moments de doute et de difficulté. Il nous rappelle que Dieu n'abandonne jamais les justes et que la vraie paix vient d'une vie de bonté et de confiance en lui. Le psaume 94, quant à lui, nous amène à louer et à remercier Dieu, qui est notre refuge. Il est le créateur de tout, le berger qui prend soin de nous avec amour et attention. Mais ce psaume contient aussi un avertissement important, n'endurcissez pas votre cœur. L'anxiété nous pousse souvent à douter,
à nous plaindre ou à essayer de tout résoudre par nous-mêmes. Dieu nous demande de faire confiance à sa volonté et de ne pas laisser l'incrédulité nous éloigner de lui. Adorer Dieu n'est pas seulement un acte de prière, c'est aussi le reflet de nos attitudes. Lorsque nous aidons et aimons les autres, nous honorons et louons le Seigneur. Le psaume 120 nous rappelle que Dieu est notre gardien permanent. Il ne dort jamais, n'est jamais distrait et veille toujours sur nous. Lorsque nous nous sentons accablés, ce psaume nous incite à nous tourner vers le Seigneur, qui est notre source d'aide et de protection. Il nous protège de tout mal et nous donne la sécurité au milieu des tempêtes de la vie. Même lorsque nous sommes confrontés à des difficultés que nous ne comprenons pas, nous pouvons nous reposer sur la certitude que Dieu contrôle la situation et que rien n'échappe à sa vigilance. Enfin, le psaume 138 est un témoignage de l'amour personnel et profond de Dieu pour chacun d'entre nous. Il nous connaît intimement depuis avant notre naissance, et chaque jour de notre vie est dans ses plans. Même dans les situations les plus difficiles, Dieu est avec nous, il nous guide et nous soutient. Ce psaume nous rappelle que, tout comme nous avons besoin de recharger nos gadgets, nous devons renouveler quotidiennement notre force spirituelle en Dieu, par la prière et la confiance en sa grâce. Il nous a créés avec amour et dans un but précis, ce qui nous donne la certitude que nous ne sommes jamais seuls. Lorsque nous rassemblons ces 4 psaumes dans la prière, nous trouvons un chemin clair pour vaincre l'anxiété. Il nous enseigne à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur, à lui remettre nos soucis et à attendre patiemment son action. Dieu est notre refuge, notre gardien et notre Père aimant. En priant et en méditant ses paroles, nous sommes renouvelés par la paix, la force et l'espoir que lui seul peut nous donner. Faites confiance au Seigneur, louez-le et reposez-vous en lui, il est toujours à vos côtés.